connais quelqu'un qui a vendu ses terres. Les terres de sa famille, les terres de ses ancêtres, pour aller vivre le rêve américain. Et en arrivant là-bas, malheureusement pour lui, il a compris que ce rêve n'était pas celui qu'il imaginait. Mais le problème, c'est qu'il avait déjà tout vendu. Les terres, la maison, tout. Et aujourd'hui, revenir au pays devient presque impossible pour lui. Et honnêtement, cette histoire me fait énormément réfléchir. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que j'aurai aussi quelque chose qui pourrait aider certaines personnes à commencer à développer des revenus en ligne. Ces derniers temps, il y a quelque chose qui me choque de plus en plus. Quand j'apprends que dans plusieurs pays africains, des terres sont vendues, parfois par des particuliers, parfois même avec l'accord des gouvernements. C'est bien triste. Et je me pose une vraie question. Jusqu'où ça va aller? Parce qu'une terre, ce n'est pas juste de l'argent. Une terre, c'est un héritage, une histoire, une mémoire. C'est là où des générations ont vécu avant nous, nos ancêtres. Et attention, je ne parle pas seulement d'Afrique, je parle aussi des Caraïbes. Et je pense par exemple à Haïti, où certaines personnes vendent également leurs terres ou leurs maisons avec l'espoir de partir vivre ailleurs. Et souvent vers les États-Unis, avec l'idée du fameux rêve américain. Mais la réalité est parfois beaucoup plus dure que ce qu'on imaginait. Et quand je pense à Haïti, honnêtement, ça me fait aussi énormément réfléchir. Parce que beaucoup vendent leurs terres en se disant, ce pays est maudit, il n'y a plus d'avenir ici, il vaut mieux partir. Mais alors, il y a une question que je me pose. Si ce pays est réellement si maudit et sans valeur, pourquoi autant d'étrangers cherchent encore à acheter ces terres? Pourquoi les Occidentaux achètent-ils autant de terrain? Comme exemple, Bill Clinton. C'est clair que lui, il a acheté des terrains en Haïti. Et il y en a encore plein d'autres fortunés aux États-Unis qui ont acheté des terrains en Haïti. Depuis quand des gens investissent massivement dans les endroits qu'ils considèrent réellement sans avenir? Ça devrait quand même pousser certaines personnes à réfléchir. Parce qu'au final, ceux qui connaissent la valeur de la terre l'achètent. Et ceux qui désespèrent la vendent.
Et pourtant, l'empereur de Saline avait déjà averti sur ce sujet. Il disait clairement que les terres ne devaient pas être vendues aux étrangers, parce qu'il comprenait déjà quelque chose d'essentiel. Un peuple qui perd progressivement le contrôle de ses terres finit aussi par perdre progressivement le contrôle de son avenir. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment, car posséder une terre, c'est posséder un actif, c'est du patrimoine, c'est une sécurité, c'est quelque chose que l'on peut transmettre à ses enfants. Et une fois que ce patrimoine disparaît, il peut être extrêmement difficile de le récupérer. Et surtout aujourd'hui, avec l'augmentation des prix des terrains dans beaucoup de régions du monde. Et parfois, je me demande, quand est-ce que nous comprendrons l'importance stratégique de protéger ce que nous possédons encore? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de populations noires à travers le monde vivent déjà des difficultés. Discrimination, négrophobie, précarité, instabilité, difficultés économiques. Alors, si en plus nous vendons notre patrimoine, qu'est-ce qu'il restera demain? Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Où est-ce qu'on voit ça ailleurs dans le monde? Des populations qui vendent progressivement les terres de leurs ancêtres. Non, dites-moi, parfois simplement pour survivre quelques années de plus. Vous bradez ce qui est sacré pour poursuivre un rêve qui n'est même pas garanti. Une terre, ce n'est pas juste un bien, c'est quelque chose de sacré, ok? C'est un héritage, c'est une sécurité pour les générations futures. Et quand je vois certaines situations dans le monde, quand je vois des peuples qui se battent aujourd'hui pour conserver leur territoire, je me dis que nous devrions peut-être réfléchir beaucoup plus sérieusement à la valeur de ce que nous possédons encore. Parce qu'un peuple qui perd progressivement ses terres, il perd aussi progressivement son indépendance. Et honnêtement, si nous ne nous réveillons pas, certaines situations dramatiques que l'on voit ailleurs aujourd'hui, comme en Palestine, pourraient un jour nous concerner aussi, très prochainement. Et vous le savez très bien. Parce qu'une fois qu'un peuple perd le contrôle de ses terres, il devient beaucoup plus vulnérable. Et ça, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de survie économique, culturelle et générationnelle. Et il y a encore une chose qui me fait énormément réfléchir. Beaucoup de terres sont vendues aujourd'hui alors que ce sont des terres extrêmement fertiles, des terres capables de produire énormément de richesses, des terres qui rapportent ensuite des sommes considérables à ceux qui les récupèrent. Et parfois je me demande, comment nos ancêtres, avec beaucoup moins de moyens, arrivaient-ils à cultiver ces terres, à nourrir leur famille et à survivre? Alors qu'aujourd'hui, certains abandonnent complètement cette richesse qui n'a pas de prix. Comment peut-on avoir certaines des terres les plus fertiles du monde? Et pourtant continuer à dépendre autant de l'extérieur pour se nourrir ou survivre économiquement? Non,
C'est grave, c'est grave. Et honnêtement, ce sont des questions sérieuses que nous devons nous poser. À un moment, il faut vraiment, vraiment se poser les questions et ne pas toujours rester dans la victimisation. Et quand je regarde ce qui s'est passé au Zimbabwe, une fois de plus, ça me choque profondément. Ces terres avaient été volées pendant la colonisation. Oui, volées par des colons blancs. Et après des années de tensions et de conflits, sous Mugabe, beaucoup de Noirs avaient finalement récupéré ces terres. Des terres pour lesquelles leurs ancêtres avaient souffert. Des terres qui représentaient une forme de reprise de contrôle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Certains vont rechercher les mêmes descendants de ceux qui possédaient ces terres auparavant pour leur demander de revenir les récupérer. Et parfois même avec des avantages financiers ou des accords extrêmement favorables. Donc au final, non seulement on redonne les terres gratuitement, mais en plus, on paye encore pour ça. Non, c'est un cauchemar, pas possible. Pourquoi? Parce que beaucoup n'arrivent pas à exploiter ces terres. Beaucoup n'arrivent même pas à produire avec certaines des terres les plus fertiles du monde. Mais alors, une vraie question se pose. Comment faisaient nos ancêtres? Avec moins de moyens, moins de technologie, moins d'argent. Et ils arrivaient pourtant à cultiver, à nourrir leur famille, à survivre grâce à ces terres. Donc, honnêtement, quand on voit ça aujourd'hui, oui, ça doit nous faire réfléchir sérieusement. Parce qu'un peuple incapable de valoriser ses propres terres finit toujours par dépendre des autres. Et les autres vont le prendre pour un bon à rien. Et je connais aussi une autre histoire. Une personne qui a vendu ses terres, sa maison, tout ce qu'elle possédait. Pourquoi? Juste pour aller vivre le fameux rêve américain. Une fois de plus. Mais malheureusement, quelques années plus tard, cette personne a été expulsée des États-Unis. Et aujourd'hui, elle se retrouve pratiquement sans rien dans son propre pays. Alors qu'auparavant, elle avait des terres, elle avait une maison, elle avait au moins quelque chose qui lui appartenait. Et parfois, honnêtement, je me demande, est-ce que les gens réfléchissent vraiment avant de poser certains actes aussi irréversibles? Parce qu'une fois que certaines choses sont vendues, certaines erreurs peuvent coûter toute une vie. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent encore que partir à l'étranger résoudra automatiquement tous leurs problèmes. Ce qui est faux. Mais la réalité est plus complexe. Certains réussissent
bien évidemment. Mais d'autres découvrent la solitude, les difficultés administratives, le rejet, les emplois précaires, le coût de la vie. Et je pense qu'il y a une vraie leçon business derrière tout ça. Construire intelligemment, ce n'est pas seulement chercher de l'argent rapidement, c'est aussi protéger ses actifs, penser à long terme, préserver son patrimoine. Sécuriser quelque chose pour les générations futures. Parce qu'un peuple qui perd progressivement ses terres perd aussi une partie de son indépendance. Souvenez-vous du passé pour pouvoir avancer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager. Non, loin de là. Moi-même, j'adore voyager. Ni qu'il ne faut jamais chercher une vie meilleure. Quel être humain ne veut pas d'une vie meilleure? Mais je pense qu'il faut réfléchir avant de sacrifier définitivement ce que nos familles, nos ancêtres ont construit pendant des générations. Parce qu'une fois vendues, certaines choses ne reviennent jamais, au grand jamais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce sujet. Est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes idéalisent encore trop le rêve occidental? Et surtout, pensez-vous qu'il est important pour les populations noires de protéger davantage leurs terres et leur patrimoine? Et j'espère qu'en tout cas, vous ne repartirez pas à bredouille après cette vidéo. Et que cette réflexion vous aura apporté quelque chose, bien évidemment. Alors, pour ceux qui veulent aussi apprendre à développer des revenus en ligne et découvrir d'autres opportunités business, je laisse une formation gratuite dans la description. Vous pouvez aller regarder ça tranquillement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Eben.